Et pour ceux qui osent dire la vérité, c'est directement de la censure, notamment avec le Digital Security Act en Europe. Donc les gens savent même pas en fait que il y a de la censure en Europe directement avec le DSA, le Digital Security Act, des représailles judiciaires, des menaces sur leur famille, du shadow ban, voire des assassinats. Et c'est pas qu'une bataille pour notre argent, c'est aussi une bataille pour notre âme. L'Institut Tavistock a compris que pour contrôler une civilisation, il faut d'abord détruire son fondement spirituel. La civilisation chrétienne occidentale reposait sur des piliers invisibles. La foi en Dieu, la valeur de la famille, le sens du sacré, l'indistinction entre le bien et le mal. La stratégie de Tavistock, c'est pas d'attaquer fondamentalement ces valeurs, ce serait trop évident. Donc, il faut les corroder de l'intérieur, les rendre ridicules, dépassées, oppressives. Il suffit de créer une contre-culture qui détruirait la culture chrétienne sous prétexte de libération. La nouvelle religion officielle, elle n'a pas de nom, elle n'a pas d'église, elle n'a pas de livre sacré qu'on peut pointer du doigt, mais elle a tout ce qui caractérise une religion avec des dogmes, des rituels, des interdits, des hérétiques et une morale absolue. Il faut remplacer le christianisme par un nouvel ordre spirituel basé sur l'hédonisme, le matérialisme et la conformité de masse. Les dogmes sont le progrès inévitable, le relativisme moral, évidemment, sauf pour les propres valeurs des dominants, la négation du sacré traditionnel, et ces rituels sont la consommation et le divertissement de masse. Ces interdits, c'est plutôt de penser différemment, de questionner le narratif et de défendre les valeurs traditionnelles. Il y a des hérétiques. Pour eux, ce sont tous ceux qui résistent au nouvel ordre moral et qui sont diabolisés, censurés ou exclus. La différence avec l'ancienne religion est que celle-ci ne prétend pas en être une. Elle se présente comme la raison, la science, le progrès.